Bonjour, bon matin. Ce matin, je vais faire une vidéo sur les spécialistes des blessures du dos. Donc, une blessure au dos, pourquoi cette image-là? Parce que c'est un dossier, c'est le dossier de chaise. Donc, une blessure au dos qui arrive par accident ou euh, peu importe de quelle façon que ça arrive, un accident de travail. Donc, on va parler de l'accident de travail. Vous pourriez être surpris de quelle façon que des personnes peuvent être blessées au dos. Donc, dans le traitement des blessures au dos, il faut faire affaire à des spécialistes. Et puis, mais il faut continuer à travailler. Dépendamment, on n'a pas tout le temps un régime d'assurance au travail qui fait que, bon, ben, vous êtes blessé au dos, vous allez recevoir des soins, vous allez recevoir des traitements, vous allez recevoir plusieurs séances de traitement pour votre blessure au dos avec tout ce que ça apprend pour guérir, soigner et puis soulager, puis rétablir le mal de dos. Ça, c'est quand on a des assurances au travail. Donc, en parenthèse, c'est bien. C'est bien d'avoir un travail, qu'on a ces assurances-là. Donc, c'est un passez-y bien. Partir d'un secteur privé, aller dans un secteur public ou une société différente au niveau des avantages qu'on peut recevoir à l'intérieur d'un travail. Donc, les blessures au dos, ça prend des spécialistes. Mais quand on n'a pas l'argent, dépendamment, je parle toujours d'une blessure au travail. Donc, une blessure qui est arrivée au travail, soit qu'on t'a blessé, ou soit que la personne a été blessée par quelqu'un d'autre, ou que la personne a été blessée parce qu'on a déplacé quelque chose, des meubles, puis la personne est tombée, puis elle s'est blessée le dos. Le dos, ben là, on va parler de la colonne cervicale, on va parler de la colonne dorsale, la colonne lombaire, le bassin. Je suis pas une spécialiste parce que le but de la vidéo, c'est il y a un message important, très important, que tu vas falloir que tu payes. Donc, dans les blessures au dos, il faut faire affaire avec des spécialistes. Quand on n'a pas l'argent, la meilleure des choses, c'est d'ouvrir l'ordinateur puis d'aller sur un site. Sur un site parce que ça coûte extrêmement cher. Ça coûte très cher si tu dois payer de la physio, chiro, ergo, plusieurs séances pour réparer le dos. Rendre fonctionnel le dos, puis soulager les douleurs, puis pouvoir recommencer à travailler. Donc, ce qui est à la différence que j'expliquais au début de la vidéo, quand on a un travail dans un secteur où est-ce que la société par lequel tu es engagé a des avantages on dit que c'est payé par c'est payé. Ben, quand on dit c'est payé, c'est qu'il y a une partie, là, il y a une partie qui est prise sur le salaire, mais je ne veux pas rentrer dans le système économique, dans le système économique, là. Ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas les moyens, quand tu n'as pas l'argent, c'est une illusion d'optique. Quand tu n'as pas l'argent pour te payer des soins, premièrement, il ne faut pas insulter et dire comment ça, tu n'as pas d'argent. C'est pas ça, c'est pas la bonne réponse. Veux-tu savoir comment ça fait mal, un mal de dos? Moi, te le montrer comment ça fait mal. Ça, il faut jamais dire ça. Même si tout autour de toi, tout le monde dans l'entourage parle comme ça, c'est qu'on veut que quand il arrivera un moment important dans une situation importante,
On veut que c'est ça qu'elle va dire. Non, non, c'est pas ça. On dit, fais la liste. Ça, je le vends, Chantal, elle l'a dit. Fais la liste. On essaie de t'influencer, puis on essaie de te mettre des paroles dans la bouche. Ces paroles-là, on les dit pas. Même si tout le monde autour de toi, tout l'environnement parle d'une façon, on répète pas ça. T'es pas un perroquet d'un environnement, d'une cage qui est toute... une cage qui est toute sale. T'es pas un perroquet. Donc, tout ça pour dire, dans le traitement d'une blessure au dos, qu'elle soit moyenne ou bien qu'elle soit grave ou handicapante à vie, la blessure au dos, ou bien au cou, ou bien au bassin, doit être autant que possible réparée. Là, on peut parler de plusieurs semaines, plusieurs mois, même plusieurs années à réparer un dos, dépendamment de la blessure. Puis des fois, il faut que ce soit opéré, dépendamment de la blessure. Donc, quand on peut faire affaire avec des professionnels, on voit les professionnels. Sinon, ben, on dit, est-ce qu'on se soigne soi-même? Oui, on va soigner soi-même, pas le choix. Tu vas aller voir sur Internet. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu fasses le mieux que tu peux. Quand tu n'as pas l'argent, puis que tu n'as pas les professionnels, tu n'as pas accès aux professionnels, tu n'as pas l'argent, puis tu n'as pas accès non plus aux médicaments pour te soigner. Je donne des fois l'exemple des Indiens. Tu n'as pas été obligé de sniffer du gaz. Tellement tu avais mal au dos, tu étais obligé de sniffer du gaz. Aïe, aïe. Ça va être correct de ce côté-là. Donc, tout ça pour dire, premièrement, le but de la vidéo, c'est faire attention, OK? Fais attention. T'es maladroite, ou t'es ignorant, ou t'es déficient. Je l'appelle Jean bêteux. On n'est pas dans une cour d'école, là, à faire des gens bêtes, faire tomber quelqu'un pour le blesser au dos. On n'est pas dans une cour d'école quand que ça tient à des professions, puis que ça tient à une maison, puis à une famille. Que oui, tu vas aller en prison. Pire que ça, mais je dirais pas le mot, là. Tu es en lien avec une ambassade. Oui, tu vas y aller en prison. Donc, pour continuer la vidéo, quand quelqu'un a un dos blessé, là, on dit, je vais finir la vidéo en disant, si la personne est blessée, puis qu'elle doit être immobilisée, puis qu'elle soigne son dos, laisse-la se soigner son dos. Hein? Donc, je vais en revenir à mon expérience personnelle. Du coup, j'ai été blessée au dos au moment que j'ai annoncé à mes enfants, à Jonathan et à Jean-Frédéric, alors que j'étais à Rosemar. De toute façon, j'avais plus le choix, là, parce que là, je ne dirais pas pourquoi. À ce moment-là, si je t'aurais dit pourquoi, donc il y avait des mères enceintes, il y avait des jeunes familles avec des bébés, si je t'avais dit la vraie raison, ça aurait été dangereux pour ta vie. Ça aurait été dangereux pour la vie des gens. Donc, à compte-gouttes, laissez passer année par année pour que tout le monde soit majeur, tout le monde soit à 17 ans, tout le monde soit hors danger. De toute façon, mais aussi, tout à la fois en même temps, j'ai dit tiens, ou du moment que j'annonce, entre autres, que je retourne travailler comme infirmière, je dis ça à mes deux garçons. Donc là, il y a un rapporteur. C'est sûr qu'il y a un rapporteur, puis il doit en avoir qui questionne, ou bien on est sous écoute, puis on le sait pas. Je me fais vraiment blesser, là. Pas juste le dos, là. Je nommerai pas toute la liste, mais c'est assez évident, là. C'est assez évident, là, que dire... faut pas que Chantal retourne travailler comme infirmière, mais pourquoi? Puis qui et pourquoi? Donc, blessé au dos...
gravement blessée au dos, gravement blessée à la tête, puis gravement blessée de plusieurs façons. Usée à corde qu'on appelle. Donc, je fais la planche, c'est-à-dire que on dit immobiliser, donc je suis couchée, immobiliser le dos, puis je fais des exercices pour mon dos. Ça va quand même pas si pire. Pour dire, je prends le temps. Est-ce que je retourne travailler comme infirmière? Là, on est au mois, je pense à ce moment-là, au mois de mars. Ou bien j'attends de retourner, arriver à l'hôpital en même temps que tous les finissants. Donc, je prends la décision que c'est mieux d'arriver avec le groupe de finissants au mois de mai, juin, qu'au mois de mars, arriver là, toute seule comme ça pour l'administration de l'hôpital, je me dis, puis pour moi aussi bien soigner mon dos, prendre le temps de me reposer, faire un grand ménage de ma maison, organiser la garde de mes enfants. Donc j'envoie Jean-Frédéric chez son père, qui est mon garçon le plus jeune, qui est un petit enfant handicapé. Parce que, et puis je le dis à Jonathan est capable de se garder toute seule, mais avoir la responsabilité de son petit frère, non. Normalement, oui, mais plus que pas un enfant handicapé. On ne demande pas, ça prend un adulte qui est accrédité, qui est formé pour garder un enfant handicapé. On ne demande pas la responsabilité d'un jeune adulte ou d'un adolescent de garder un autre enfant qui est handicapé. Donc, je prends cette décision-là d'envoyer Jean-Frédéric chez son père puis la belle-mère qui s'appelle Guylaine, je sais pas son nom de famille, je m'en souviens plus. J'ai trop été frappée à la tête. Je repose mon dos qui est blessé, puis je repose ma tête qui est blessée, puis ma hanche qui est blessée, puis mon pied. Les blessures c'est des blessures de garderie. Donc, c'est des blessures de garderie, mais c'est pas oh, je m'excuse. OK, c'est vraiment des blessures criminelles. Donc, je ferme la garderie. Puis, le temps de guérir mon dos, puis régler quelques petites affaires, que ça, c'est d'autres dossiers, mais va falloir payer puis faire vite, là, parce que c'est pas parce que ça fait longtemps. Quoi ces gens-là font-ils ailleurs? Quoi d'autres font-ils ailleurs? Mais ça, c'est un autre dossier. Qu'est-ce que ces gens-là font-ils d'autres ailleurs? Ça, c'est juste qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire à la garderie, là. Mais ils font d'autres choses ailleurs, là. Mais pour ma part, ce que je veux dire pour ma part, c'est que pendant que je suis couchée, puis que je soigne ma vertèbre au dos, puis que je soigne ma tête qui a été frappée, puis fort possiblement aussi empoisonnée, parce qu'on est plusieurs femmes victimes de féminicide, là, des tests d'accidents cérébrovasculaires, des tests de toutes sortes d'affaires, là. Donc, le groupe, là, Papatem, là, c'est un groupe de maniaques matrimoniales, puis d'extrêmes sur les féminicides, là. Donc, je suis entre autres une victime de ce groupe-là. Tout ça pour dire que j'attends je me suis dit, tiens, je vais attendre, c'est plus facile pour l'administration de l'hôpital de retourner travailler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, de retourner aux études en même temps. Donc, mon entrée aux études est faite à ce moment-là pour être infirmière scolaire.
Je vais attendre à la fin mai, début juin pour retourner travailler en même temps que tout le groupe, la gang, hein, les nouvelles finissantes, les CP, ceux qu'on appelle les candidates à la profession d'infirmière en attente de leurs résultats d'examen. Parce qu'à ce moment-là, je suis infirmière, moi. OK? Donc, mais c'est là qu'on dit il faut tout ce qui est possible pour pas que ça arrive. Parce que la puce, ça rentrait chez moi, là. Quand je dis la puce, ça rentrait sur l'ordinateur, là. Il n'y a pas juste ça qui rentrait sur l'ordinateur chez moi. Il y a d'autres choses, là. Il y a des génies informatiques, là, qui sont rentrés dans le système puis qui ont vu puis qui ont lu d'autres choses, que des choses qui sont arrivées dernièrement au niveau de mouvements terroristes, que ça fait longtemps que c'est écrit puis décidé par le groupe Québec. Moi, je l'appelle le groupe Fêlé du Québec, là. Le groupe de la Tacacane de sirop d'érable, le groupe nordique, là. Le groupe Fêlé des Nordiques, ça fait longtemps qu'ils ont écrit des méthodes soi-disant pour protéger leur forteresse de la ville de Québec puis de la province de Québec. Il faut être vraiment fêlé, penser de cette façon-là, puis élever ses enfants de cette façon-là en terroristes. On voit très bien que c'est épouvantable ce que vous avez fait de vos enfants, puis de vos familles, puis de votre patrimoine, les fêlés du Québec. Donc, il y a de l'information qui rentre à ce moment-là. Puis chez moi, dans mes décisions personnelles, premièrement, je suis blessée par les parents de la garderie, par les mères de la garderie, puis par des groupes de policiers. Le pourquoi, je ne sais pas. Là, je ne veux pas faire la vidéo pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. OK? Il faut jouer à la devinette. Donc, peu importe, de toute façon, moi, ça, tout en travaillant, c'est ouvrir une garderie, là, c'est tout simplement pour... je suis infirmière, donc c'est un congé scolaire parce que j'ai un enfant qui est handicapé. C'est pour un congé scolaire. Du coup, c'est pour rendre service à la communauté. Parce qu'on est vraiment là, c'est pour rendre service à la communauté, puis participer fortement à ce qu'on appelle s'adapter au niveau de la femme. La nouvelle femme moderne qui travaille à temps plein, qui a des enfants, qui a des des enfants de 4 mois, 6 mois, puis être obligée de retourner sur le marché du travail. Donc, on dit de ma part, c'est une implication. C'est une implication de ma part d'un choix d'aider la femme, d'aider la famille. Parce que ma profession, c'est infirmière, puis j'adore ma profession. J'aime vraiment ma profession. Mais premièrement, mon petit enfant qui est handicapé, est-ce qu'il a été frappé? Est-ce qu'il y a eu une simili-noyade? Est-ce que c'est mon enfant, premièrement? Parce que quand on travaille sur des chiffres, en rotation de chiffres, donc la femme ambulancière, la femme policière, la femme infirmière, on travaille sur des chiffres, on travaille sur des quarts de travail en rotation, puis on travaille une fin de semaine sur 2. Que c'est même comique, le zouave. C'est comique, ça, ces femmes-là. C'est bien comique, ces femmes-là. Elle n'est pas là la fin de semaine, elle n'est pas là la nuit. Tu pourras traverser arriver par en arrière. Fait qu'on entend des murs, des pas murs. Que tu apprendras que dans les premiers répondants, que ce soit des hommes ou des femmes, il y a une loi qui nous protège. Donc, il y a une ambassade. Donc, mais pour en revenir à moi, à ce moment-là, je suis infirmière, puis j'étais rendue à dire que depuis le moment que j'ai décidé d'ouvrir une garderie, pour aider les femmes, pour aider les familles, parce que c'est pas facile quand les deux travaillent. Donc, c'est nouveau, là. Il faut connaître l'histoire du Québec, il faut connaître l'histoire de la famille.
Il faut connaître l'histoire des familles du Québec, le Petit Prince du Québec, l'Enfant Roi du Québec, la dernière génération du Téflon du Québec, que pour dire pour une mère de famille, aller travailler à temps plein avec les mœurs éthiques et pratiques des habitudes du Québécois. Donc, c'est les raisons pourquoi j'ai ouvert une garderie, parce que moi, j'adore, je t'assure que j'en mange être infirmière, là, j'aurais pu faire que ça toute ma vie, être infirmière. D'ailleurs, j'avais déjà plusieurs accusations là, dans mon orientation professionnelle là, que j'aurais pu faire être infirmière ailleurs puis faire autre chose, mais d'être infirmière, continuer dans les soins. Donc, retourner à travailler comme infirmière, aussitôt que je l'annonce, je me fais battre, je me fais violer dans ma garderie, je me fais prendre en otage, je me fais menacer. Les noms sont tous nommés. Tout est nommé. Pourquoi? Je sais pas. Faut juste pas que j'existe, puis je sais pas pourquoi. Mais une chose est sûre, quand tu auras la réponse, gêne-toi pas. Gêne-toi pas. On se fait pas justice soi-même, mais gêne-toi pas quand tu auras la réponse. Que tu peux les embarquer parce que sur le siège de la garderie, là, j'ai 6 à 8 ambassades. Les premiers répondants, on est protégés par d'autres lois. Donc, j'étais rendue à dire que comment se fait-il, alors que je le dis à ce moment-là uniquement à Jonathan et à Jean-Frédéric? Est-ce que quand Jonathan et Jean-Frédéric s'en vont chez des amis ou s'en vont dans leur famille du côté des Gauvin, vous questionnez Jonathan et Jean-Frédéric? Vous questionnez des enfants handicapés? On appelle ça aliéner. Tu diriges leurs idées, tu diriges leurs pensées. Quand on parle aliéner des enfants, quand on travaille beaucoup, que ce soit un des deux conjoints, quand notre enfant se fait aliéner, on dit t'as scrappé mon enfant. T'as vraiment scrappé mes enfants. Mes 2 enfants sont disparus, ça fait 8 ans. Si c'est eux, ou si c'est pas eux, ou si c'est eux, ce ne sont ni Jonathan ni Jean-Frédéric. Donc, c'est sûr que cacher le décès, cacher la mort des enfants à la mère, moi, Chantal Roberge. Puis là, quand on dit mort, il y a plusieurs façons de dire il est mort. Ça fait longtemps qu'ils sont morts. Ça fait très longtemps. Ils ont été mis au monde pour ça, pour me torturer. Donc, selon la réponse, s'ils sont morts corporellement, enterrés ou incinérés ou s'ils sont morts dans le sens que le cerveau a été complètement lavé, un lavage de cerveau contre un parent, à un tel point qu'ils m'ont volé, ils m'ont détruit, ils m'ont battu, ils m'ont blessé, ils m'ont mais ce ne sont ni Jonathan ni Jean-Frédéric. Ce sont des imposteurs. Le type d'imposteurs, que ce soit des imposteurs d'ailleurs, ou qu'on ait repris le cerveau puis qu'on en a mis un autre dans le pot, ce ne sont ni Jonathan ni Jean-Frédéric. Donc, les personnes qui sont responsables d'avoir pris leur cerveau puis d'en avoir mis un autre dans le pot doivent payer. Ils doivent aller en prison. Ceux qui ont pris le cerveau puis qui en ont mis un autre dans le pot. Ou s'ils sont morts en chair et en os, décomposés, tu vas être exécuté. Donc, c'est sûr que je suis pas la seule
personnes à qui ça arrive, mais à ce niveau-là, c'est pas mal dans le top. Pour terminer à dire, essaye pas de jouer à la devinette. Quand t'as 4 morceaux de casse-tête, c'est un casse-tête de 500 morceaux. C'est un casse-tête de 500 morceaux, puis t'as 5 morceaux. Essaye pas de deviner l'image. Écoute, quand je parle, je mens pas. Je suis pas une menteuse. J'invente pas des histoires. Je fais pas des téléphones de calunar non plus. Si jamais je me suis trompée ou j'ai réagi, l'attention, c'est différent. Ou que j'ai été frappée la tête, j'ai été la tête frappée tellement fort que j'ai le cerveau, que j'ai une hémorragie interne dans le cerveau. Ben là, à ce moment-là, j'attends que ça guérisse. Mais si tu arrives à chaque fois que je guéris, tu me refrappes. Donc, quand je te dis quand tu auras les réponses, dépendamment des réponses, je vais tout faire en mon pouvoir pour aller chercher toutes les réponses puis te donner toutes tes années de prison. Tu vas aller en prison. Que ce soit les mères puis les enfants qui font des troubadours pour me blesser le dos. Que tu me blesses le dos pour m'handicaper à vie. C'est facile. C'est bien facile. Que tu me voles mes clés de maison pour que je gèle dehors puis que je meurs gelé dehors. On appelle ça accusé d'avoir essayé de tuer quelqu'un. Ou tu le fais faire par une petite main d'enfant. Essaye d'aller prendre les clés dans sa coche. Tu vas perdre la garde de tes enfants. Montrer à ses enfants à voler, c'est très grave. Montrer à ses enfants à enfarger, c'est très grave. Ou piétiner la tête de quelqu'un. Tu écraseras le coco. C'est très grave. Tu vas aller en prison. Puis le pourquoi, on l'a pas. Le pourquoi, je ne l'ai pas comme tel. Je pense qu'il y a plusieurs raisons, parce qu'il y a plusieurs personnes, là. Il y a de la... OK? Donc, mais rapidement, si les raisons, c'est des raisons bonbons, là, ce qu'on appelle là, les folles. La peur que quelqu'un touche aux organes génitaux de ta fille ou de ton garçon. Cette peur-là, habituellement, ces folles-là, où il peut y avoir des hommes aussi, mais c'est plus rare. Là, on peut dire que t'es une esti de folle. De penser qu'il y a quelqu'un qui touche aux organes génitaux de ta fille puis qui fait des photos puis qui fait de l'argent. T'es une calisse de folle. Tu vas aller en prison, puis lorsque t'es rendu dans tes actes parce que t'as essayé de me tuer, tu vas être exécuté. Je vais tout faire en mon pouvoir pour que tu ailles chercher toutes les années de prison selon tous tes actes que tu as faits. Puis ça se peut que tu sois exécuté. N'aie pas peur du mot. Parce que je suis natif, puis en plus, c'est en lien avec des dommages. Mes fils, c'est des Irlandais, même s'ils sont morts. En plus, ça a occasionné le décès de mes enfants. Tu es peut-être en lien avec ça par vengeance. C'est faux. Ça n'existe pas. C'est le fruit de ton imagination. OK? Si c'est rouge, c'est peut-être rentrer la brosse à dents dans la salle de bain le matin. C'est rentrer peut-être la brosse à dents dans le vagin le matin. J'ai rien à voir avec ça. De toute façon, ce dérapage-là, tu vas le faire habituellement. Ces femmes-là vont le faire aussi avec leur mari. Ils vont le faire avec le coach au hockey. T'es une timbrée. T'es une malade mentale.
T'es une névrosée. T'es une psychopathe maniaque, criminelle. T'es une meurtrière. Que dans bien des pays, tu serais exécutée. Et c'est sûr que tes enfants, qui sont aliénés, la petite menteuse à cadeaux, le petit enfant roi qui a eu des cadeaux, qui est allé en voyage pour ça, t'as mis au monde une névrosée, encore plus névrosée que toi. Et tu dois payer. Et tu vas aller en prison. Et ça se peut que tu sois exécuté. Et si mademoiselle continue, puis qu'elle a 18 ans, ça se peut aussi qu'elle aille en prison. Ou si elle a 10 ans, elle va aller en prison. Puis si elle a 30 ans puis qu'elle continue, elle va être exécutée. Elle aussi. Partage le plus possible. Et tu dois parler et tu dois payer. Puis mes aïeux, quand on arrive avec des histoires comme ça, immédiatement, on dit « Tais-toi! Je veux pas entendre tes sottises de folle! » Si t'es directrice de centre de la petite enfance pis t'as une folle de même, comme mère qui arrive au bureau, toi aussi, tu vas être impliqué. Peut-être autant folle que la folle, la directrice du centre de la petite enfance. C'est là qu'il faut aller fouiller dans le personnel. Elle connaît ça. Elle en a eu un, dit-elle. Bonne journée.